tirage des scorpions pour le mois de décembre 2020. Donc je commence par le tirage de tarot qui démarre du coup tout de suite. En énergie principale, vous avez la carte du 8 d'épée. Donc ça veut dire que les scorpions, pendant ce mois de décembre, vous allez avoir la possibilité de vous lancer des défis qui ne sont pas forcément évidents pour vous. La possibilité également d'avancer sur des choses qui vous demandent de travailler en association avec un mental positif, un mental conquérant qui vient choisir de... sortir de certaines formes de limitations qui viennent uniquement de votre façon de voir les choses avec trop de peur, avec trop d'angoisse, ou encore la possibilité de dépasser certaines situations dans lesquelles vous pensiez que vous n'alliez pas pouvoir vous en sortir, vous aviez peur que ça arrive. Et là, on vient être créatif, on vient être dynamique et on vient choisir de regarder les choses autrement. Au lieu de voir les obstacles, au lieu de voir tout ce qui pourrait vous empêcher de réussir, vous allez plutôt vous dire finalement là il y a peut-être une ouverture. Finalement si un tel il arrive à le faire, peut-être que moi aussi. Donc il y a cette idée de pouvoir dépasser une phobie, de pouvoir enfin sortir d'un cercle vicieux, de mettre fin à une période douloureuse où vous vous sentiez complètement victime des événements pour pouvoir reprendre le dessus, sortir la tête de l'eau. On est vraiment dans cette énergie d'avancer positivement, mais c'est à la force du mental. Donc un esprit peut-être compétitif, mais avec soi-même, avec le fait de dire je vais pas laisser mes peurs ou mes angoisses gagner, avec ces démons du passé aussi. Je vais pas laisser les gens qui m'ont critiqué, qui m'ont dit que j'y arriverai jamais, contrôler ma vie. Et ça peut être également le fait de dire voilà, il y a des choses qui jusqu'à présent c'était bloqué, là ça se débloque, je vais pouvoir aller de l'avant. Donc dans le côté développement personnel, c'est comme ça que vous allez pouvoir le vivre. Et donc il faut faire attention à ne pas chercher à vous ne pas chercher à vous défendre de choses, de dangers qui ne sont pas réellement là, uniquement parce que vous les craignez. Donc c'est important de revivre dans le présent. Et si vous avez effectivement des choses à affronter dans le présent, eh bien cherchez comment je me sors de ça, plutôt que vous poser la question de qu'est-ce que ça m'apporte comme enfermement. Voilà. Prenez le devant de dire il faut que je m'en serve comme un tremplin plutôt que comme quelque chose qui pourrait me saboter mon énergie, qui pourrait m'enfermer. Donc il y a vraiment une envie de se sentir plus libre ou alors de se sentir plus autonome. Il peut y avoir l'envie d'être soulagé aussi du fait d'avoir trouvé une solution. Et donc, si ce que vous avez mis en place jusqu'à présent pour régler un problème n'a pas fonctionné, le grand conseil qui vous est donné, c'est vraiment de voir les choses autrement, d'aller chercher les solutions ailleurs, soit dans un autre regard, soit avec une autre technique. Pour que ça arrête de tourner en rond et que justement vous puissiez trouver la bonne façon de faire. Ça peut être par rapport à de simples angoisses que vous avez maintenant besoin de gérer pour qu'elles arrêtent de vous bouffer la vie, comme ça peut être par rapport à des choses plus concrètes. Oh, ça c'est bien. Vous avez la carte du 10 de bâton ici, donc on est vraiment sur un mois de décembre qui peut apporter le fait d'accepter de lâcher prise par rapport au fait d'avoir eu jusqu'à présent des envies, des désirs qui étaient inaccessibles. Donc on est quand même sur un mois qui vient vous faire travailler l'acceptation. J'accepte de traverser ce que je suis en train de traverser. J'accepte que si c'est douloureux, je dois ressentir ces émotions-là. Je dois passer par là, mais ça n'est qu'un passage. Et ce passage, je vais chercher en quoi il me permet de grandir, en quoi est-ce qu'il me permet de mieux apprécier certaines choses, en quoi est-ce qu'il me permet de régler ce que je n'aurais peut-être pas réglé si je n'étais pas passée par là, ce genre de choses-là, pour pouvoir maintenant aller vers plus de liberté. On a l'énergie du 6 de bâton. Donc je pense vraiment que c'est la fin pour beaucoup d'entre vous de quelque chose de douloureux, mais notamment au niveau de ce que vous désiriez obtenir. Donc voilà, peut-être qu'on a des scorpions qui avaient du mal à accepter une réalité et du coup vous étiez enfermés là-dedans, dans ce dialogue intérieur douloureux de c'est comme ça, il faut que je fasse avec pour pouvoir avancer, et puis d'un autre côté j'ai pas envie d'accepter. Là, ce mois vous apporte la possibilité d'être dans l'acceptation. Peut-être que certains ont aussi passé une période compliquée, il y avait peut-être des manques, il y avait peut-être des solutions qui n'étaient pas accessibles, et là maintenant
on va pouvoir réussir à trouver comment se sentir, reprendre un petit peu les rênes de sa vie, arrêter de la subir. Oui, c'est ça. Il y a cette idée d'arrêter de se mettre de côté ou de subir ce qu'on vit douloureusement et enfin se reprendre en main. Donc pour certains, c'est la fin d'une période douloureuse qui donne maintenant la place à la période de deuil du passé ou d'acceptation de la réalité pour pouvoir aller de l'avant. Et pour d'autres, c'est il y avait des choses qui étaient vraiment problématiques et là, on a des solutions, ou alors on a au moins la possibilité de ne plus être tout le temps en train de baigner dans ce qui est problématique ou dans ce qui est douloureux, de pouvoir prendre un petit peu de recul, de pouvoir se reposer, reprendre un petit peu d'énergie. Ouais. En carte centrale, vous avez le 5 de coupe, donc c'est bien ça, hein, c'est un mois de décembre qui vous demande de faire le deuil de ce qui est en train de se terminer ou de ce qui vient de se terminer pour passer par cette période de je suis plus enfermée là-dedans, ça m'a transformée, ça m'a changé qui je suis devenue. Et dans qui je suis devenue, quelle force ça m'a apporté, quelle conscience plus positive, avec plus de sagesse ça m'a donné que je dois incarner, et aussi quelle trace le passé douloureux a pu laisser sur moi que j'ai besoin d'évacuer. Il y a vraiment un besoin là d'aller être à l'écoute de ce que vos émotions vous disent, les laisser vous traverser pour qu'elles ne soient pas stagnantes. Il faut vraiment arrêter de renier ce que vous ressentez, c'est important. Et c'est aussi une phase, du coup, il va falloir prendre soin de vous. Peut-être que vous vous êtes beaucoup occupé de quelqu'un, que vous avez été très investi dans un projet ou dans un travail où c'était compliqué, c'était lourd. Et là maintenant, voilà, ça s'arrête, on rentre à la maison, on se ressource. Donc c'est un petit peu là le attention au burn-out, ou alors attention à vouloir gérer seul quelque chose alors que vous avez besoin d'être entouré. Attention à regarder les choses en vous disant si je vis ça, c'est que voilà, je dois souffrir, ou que je dois culpabiliser, ou que je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Non, c'est plutôt quelle croyance de ce type-là vous êtes venu expérimenter pour ressentir que c'est pas forcément juste et qu'il faut voir les choses autrement, il faut vous donner plus de valeur, plus d'estime, ou bien quelle douleur vous avez vécu, quelle perte vous avez essuyé, quel moment difficile vous avez traversé, pour pouvoir maintenant dire qu'est-ce que ça m'apprend, est-ce que j'ai besoin de comprendre la vie à un autre niveau, est-ce que j'ai besoin de m'ouvrir à quelque chose de plus spirituel pour pouvoir donner du sens à ce que je viens de traverser, est-ce que j'ai besoin de partager avec des personnes qui vont être pas dans le jugement mais pas non plus dans trop de complaintes et me laisser m'enfermer. Donc ça peut être un mois d'ouverture à une forme de spiritualité, à une plus grande forme de sagesse aussi. Mais c'est important de vous faire accompagner de soutien ou de personnes qui vont vous aider à dépasser la frustration ou à ne pas vous laisser complètement déborder par vos émotions. Et il n'est pas non plus question de les fuir. Alors, derrière, on a le 6 de coupe. Donc ça, c'est une très jolie carte. Et on a justement, on passe du 5 au 6 de coupe. Donc, on a quand même un mois où on peut sortir la tête de l'eau. Hein. Voilà, ce 8 d'épée vous dit que c'est pas évidemment assuré pour tout le monde parce que ça dépend beaucoup de comment vous vivez les choses. Mais on peut sortir la tête de l'eau, on peut rencontrer quelqu'un qui va remettre un petit peu de joie dans votre vie, on peut trouver quelqu'un qui va vous tenir la main et qui va vous ramener à la vie après une période douloureuse. Il y a vraiment cette double énergie de accepter d'avoir traversé quelque chose de difficile, chercher à lui donner du sens pour pouvoir recommencer à avancer. Voilà, si on doit résumer votre tirage, c'est ça. Et c'est également accepter que ce qui était douloureux est terminé, donc arrêter de le revivre tout le temps dans sa tête ou de le revivre tout le temps dans une émotion bloquée, dans un traumatisme, et se donner les moyens de trouver comment faire le deuil de ce qui a été perdu, comment passer à autre chose que ce traumatisme-là pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir revivre plus positivement. Et ça peut être également être soulagé parce que quelqu'un autour de vous ou parce qu'une situation a trouvé une issue positive, et donc du coup c'est comme s'il y avait un nouveau champ des possibles quoi. Voilà, on peut recommencer à faire des projets, on peut recommencer à avancer, on peut recommencer à se préoccuper de soi, on peut recommencer à passer du temps avec sa famille, peu importe ce que c'est, mais
Mais dans tous les cas, en fait, pendant ce mois de décembre, on vous dit que c'est vraiment en acceptant de vous laisser traverser par vos ressentis, mais vraiment avec cette idée de où ça m'amène. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi j'ai besoin? Voilà, est-ce que j'ai besoin de donner du sens aux choses? Est-ce que j'ai besoin de pleurer un coup? Est-ce que j'ai besoin de sortir d'une forme d'enfermement, de culpabilité qui faisait que ça faisait des années que j'arrivais pas à me pardonner une erreur? Et il est temps. Est-ce que vous avez aussi pour certains besoin de dire finalement j'ai trop peur de certaines choses, je suis trop en train de me défendre et maintenant il faut que j'apprenne à vivre et à me défendre que quand concrètement il y en a besoin et peut-être qu'il y en aura beaucoup moins besoin qu'avant. Bon, il y a vraiment cette idée de je veux revivre plus vrai. En fait, c'est ça. Et vous avez la carte du 9 de coupe ici. Donc, c'est la carte de la satisfaction. Donc, c'est vraiment un mois qui vous prépare à vous accueillir, à pouvoir ressentir des choses plus douces, plus positives qu'avant. Donc, pour certains, c'est général. Pour certains, c'est par rapport à un deuil qu'il a fallu faire à la fin de quelque chose. Donc, ça sera dans ce domaine-là. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de dire j'ai le droit. J'ai le droit de penser autrement. J'ai le droit de voir la vie autrement, j'ai le droit d'analyser les choses autrement, j'ai le droit de, voilà, si j'ai vécu des douleurs et que j'ai essayé de les fuir, j'ai le droit d'aller les voir et j'ai le droit de me faire aider pour avancer. Si j'ai vécu une grande période de manque d'argent, de manque d'affection, de manque de temps pour moi, peu importe ce que c'est, j'ai le droit au bout d'un moment de me dire j'ai survécu à cette période-là. Et maintenant, j'ai le droit de me faire du bien. J'ai le droit d'accueillir des bonnes choses dans ma vie. Donc, il est tout à fait possible que ce mois vous apporte une petite lueur d'espoir, une petite étincelle, une belle rencontre, une nouvelle passion, une disponibilité qui finalement vous fait du bien, du repos, peu importe ce que c'est. C'est vraiment le fait de dire c'est bon, j'ai mené une mission à bien, j'ai fini de traverser quelque chose, je pose l'armure. Et je m'en vais profiter un petit peu plus de la vie où je m'en vais me soigner. Voilà. Comme ça, bientôt, je serai requinquée, où j'aurai accepté de prendre les bonnes choses et je serai en train de m'épanouir plus. Enfin. Voilà. Donc on vient faire ce qu'il faut pour faire le nettoyage, pour se libérer et pour pouvoir bientôt mieux profiter de la vie. Alors, c'est l'as de coupe qui vous accompagne pendant ce mois-ci. Donc, c'est vraiment le fait d'accepter de vous ouvrir à ressentir des nouvelles émotions, à expérimenter une nouvelle façon de... Tiens, comment je me sens ce matin? Je me sens différemment. J'ai envie de ça. C'est soit le fait d'accueillir ce que la vie va vous apporter qui va être différent d'avant, qui va être une nouvelle expérience émotionnelle et de la vivre et de lui dire bienvenue, je veux te ressentir, je veux faire cette expérience-là où je veux te chercher, je veux m'ouvrir à pouvoir te vivre nouvelle émotion qui va vous aider. Ou alors c'est le fait d'accueillir l'envie que vous avez de pouvoir ressentir autre chose. Est-ce que vous avez envie de vous sentir plus léger et du coup d'avoir une vie avec moins de responsabilités? Est-ce que vous avez passé énormément de temps à faire un travail qui était lourd, où vous vous occupiez des autres, où vous étiez confronté au quotidien à des choses douloureuses et maintenant vous avez envie de passer à quelque chose d'un peu plus je vais travailler pour le plaisir ou pour la beauté ou pour la vie. Enfin, vous voyez, est-ce que vous avez plus besoin de ça? Est-ce que vous avez passé énormément de temps à faire quelque chose qui ne vous correspondait pas? Est-ce que vous avez fait un travail que vous n'aimiez pas? Est-ce que vous vous êtes sacrifié pour une famille, pour une personne? Et maintenant, vous avez envie de faire des choses qui, vous vous dites, ah chouette, une nouvelle journée plutôt que encore une journée. Est-ce que vous avez envie d'aller là-dedans? Préparez-vous à vous autoriser le droit d'aller là-dedans. Qu'est-ce que vous avez à guérir pour ça? Ça dépendra de chacun de vous. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est les cartes du 7 de coupe. Donc ça se joue vraiment beaucoup au niveau de vos émotions, au niveau aussi de tout ce que vous pouvez ressentir et de tout ce que vous allez avoir envie finalement d'exprimer ou de bloquer avec votre sensibilité. Donc ça veut dire que pendant ce mois, si vous continuez à vous illusionner, à dire oui, tout va bien, dans votre tête alors que tout votre corps ou toutes vos émotions vous disent non ça va pas,
ben vous n'allez pas avancer, vous allez renforcer le problème. Si vous continuez à dire oui, je suis épanouie, je suis heureux, tout va bien, ou oui, ce qui s'est passé là, moi ça m'a pas touché, ça a glissé sur moi, ça m'a pas atteint, alors que c'est pas vrai, vous vous fourvoyez. Alors que si vous dites oui, je suis en train de vivre un truc, là c'est pas facile, j'ai envie de me sentir mieux, je vais m'en donner les moyens, là vous êtes dans ce qui est bon. Si vous rencontrez par exemple une nouvelle personne qui n'est pas dans vos critères habituels, mais avec qui c'est bien, et que vous vous dites non mais j'y vais pas parce que moi c'est pas mes critères, alors que vous avez envie d'y aller, on n'est pas dans le juste. Si c'est je comprends pas pourquoi cette personne elle s'intéresse à moi, ou je comprends pas pourquoi elle me plaît, ou je comprends pas pourquoi professionnellement on me propose ça et ça m'intéresse autant alors que c'est pas du tout ce que je faisais avant. Si vous laissez passer les opportunités, est-ce que vous n'allez pas toujours le regretter? Si vous suivez cet élan, soit vous allez vous épanouir, soit vous serez allé au bout des choses. Mais vous vous serez réinventé, vous vous serez donné le droit d'exister et le droit d'être vivant. Et c'est un petit peu ça qu'on vous propose de faire. Allez vers ce qui est satisfaisant pour vous. Allez vers le fait de chercher où est votre place maintenant. Acceptez d'avoir vécu des choses qui vous ont transformé ou d'avoir envie de changer pour pouvoir vous ouvrir à plus soit de sagesse, de conscience des choses, soit plus de droit de ressentir enfin des choses qui font du bien et qui sont satisfaisantes. Voilà ce que vous dit votre tirage de tarot. On va passer maintenant à la carte complémentaire avec l'oracle des fées. J'en profite pour vous dire qu'à partir du 1er décembre, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021. Donc c'est une vidéo à recevoir qui contient un tirage de tarot en 9 cartes et également des cartes de développement personnel, d'affirmation, conseils, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez des renseignements ou passer la commande, vous pourrez me joindre sur mon mail ou ma page Facebook et vous avez les liens pour le faire qui sont sous la vidéo. Alors, vous avez la carte La princesse du voile, communication et relations. C'est intéressant parce que ça revient à cette idée d'avoir peut-être besoin de s'ouvrir à la spiritualité pour donner du sens ou pour accepter peut-être un deuil. Peut-être que par exemple, vous allez avoir envie de vous intéresser à la communication avec l'au-delà, avec les mondes invisibles pour dire j'ai besoin de quelque chose qui me satisfasse, j'ai besoin de voir le monde autrement que comme il nous est présenté, plus loin que le bout de mon nez, j'ai besoin que ça donne du sens. Ça peut être également regarder derrière le voile de vos émotions. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Qu'est-ce qui avait besoin d'être libéré? Voilà. Est-ce que vous avez besoin de communiquer avec la partie sagesse en vous? Est-ce que vous avez besoin de rétablir le contact avec quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin d'accepter de laisser partir quelqu'un ou une période de votre vie? Mais en tout cas, qu'est-ce qui se cache derrière le voile et comment faire évoluer votre relation à vous-même, à vos émotions et aux autres en quelque chose de plus sain, parce qu'on accepte la réalité. Et quels critères vous avez besoin de changer pour choisir les relations qui vous font vraiment du bien? Voilà pour moi ce qu'indique cette carte. Alors, on va passer à la carte de conclusion. Voyons voir. Il a pas l'air de vouloir sauter. Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mental et je retrouve la joie de vivre. Écoutez, je crois que ça résume parfaitement, mais alors parfaitement bien, votre tirage. Donc, je vous laisse regarder ce petit texte, cette jolie image. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis je vous dis à bientôt.